Alléluia. Un jour dans les parvis du Seigneur vaut mieux que 1000 ailleurs. On va le chanter ensemble au début de notre rencontre. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Un jour dans tes parvis, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Rassemblés en ce lieu, rassemblés en ce lieu, nous allons louer, nous louons notre Père. Voici l'Esprit de Dieu, voici l'Esprit de Dieu, nous sommes dans sa lumière. Alors chante avec nous. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Jésus est parmi nous, Jésus est parmi nous. L'un crie et l'autre pleure. Son regard est séduit, sa joie remplit nos cœurs ce soir. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Et bientôt nous partirons, bientôt nous partirons, nous serons réunis. Sans fin, nous le verrons, nous louerons Jésus-Christ. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Un jour dans tes parvis, on chante. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Alléluia, encore une fois, bienvenue à tous ceux et celles qui se connectent maintenant pour suivre et participer à notre culte du mardi soir. Bienvenue bienvenue à ceux et à celles qui ont soif du Seigneur, à ceux et à celles qui ont soif de Dieu. Le mardi soir, quand on se regroupe là, sont réunis autour de la maison de Dieu, autour du Seigneur, des centaines et des centaines qui vraiment ont soif de Jésus. Alléluia. Et je voudrais vous dire, quand nous avons soif du Seigneur, eh bien Dieu fait des choses extraordinaires. Dans le livre des Actes, au chapitre 8, il y a un Africain, un Éthiopien qui est en train de rentrer dans son pays après avoir passé plusieurs jours à Jérusalem. Il a été là dans le temple, dans ce lieu religieux, il a participé au chant, il a participé aux prières, il a écouté ce qui se disait, mais la parole de Dieu nous montre qu'il rentre chez lui et il est toujours insatisfait. Il a soif, mais son cœur est resté vide. Il a participé à la religion, mais la religion ne l'a pas satisfait, ne l'a pas convaincu, n'a pas donné vraiment ce qu'il attendait. Et puis maintenant, il est là, il est en train de rentrer chez lui, il est sur son char, et la Bible nous dit, eh bien, il est en train de lire la Bible. Il est en train de lire la parole de Dieu. Et je voudrais te dire ce soir, eh bien, c'est la raison de cette rencontre. Tu es là, tu as soif du Seigneur, tu t'es connecté. J'aimerais te dire, la réponse à ta soif, l'aspiration à être comblée, eh bien, elle va être comblée au travers de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va apaiser ta soif et qui va te donner les réponses. Et c'est pour ça que, comme cet Éthiopien, eh bien, maintenant, nous sommes rassemblés autour de la parole de Dieu. Peut-être tu dis, j'ai du mal à la comprendre, je ne la comprends pas. C'est exactement ce qu'a dit cet Éthiopien à Philippe lorsque le messager de Dieu est venu vers lui. Il lui a dit, mais je ne comprends pas bien. Eh bien, Philippe est monté sur son char et il lui a expliqué. Et c'est ce qui va se passer ce soir. Nous allons, avec le messager du Seigneur, t'expliquer la parole de Dieu et te répondre. Et si tu as besoin du salut, tu vas être sauvé. Si tu as besoin de guérison, le Seigneur va te guérir. Si tu as besoin d'une intervention du Seigneur, tu vas voir, il va agir parce qu'il est vivant. Il t'aime. Alors simplement, je veux prier. Et je voudrais, pendant que je prie, eh bien, toi-même prie et dis, Seigneur, eh bien, j'ai soif. Seigneur, je veux m'approcher
approcher de ta parole, réponds-moi ce soir. Seigneur, tous ensemble, nous venons vers toi. Seigneur, nous voulons nous tenir dans ta présence et surtout, nous voulons nous approcher de la Bible. Nous voulons nous approcher de ton message. Nous voulons nous approcher de ta parole. Nous voulons compter sur toi, Seigneur, ce soir qu'elle s'éclaire. Seigneur, que ce soir nous puissions la comprendre et la vivre. Bénis tous ceux qui sont à l'écoute dans le nom de Jésus-Christ. Dis Amen, là où tu es, un grand Amen. Alléluia. Et d'abord, eh bien, nous t'invitons à élever le Seigneur. Mets-toi debout, chante, loue Jésus et il arrive. Alléluia. Alléluia. Ce soir, nous vous invitons à venir dans sa présence, nous présenter devant lui. Nous pouvons dire aussi que à lui revient la louange. À toi revient la louange, Seigneur. Seigneur, nous voulons te célébrer, Seigneur, ce soir. Et t'apporter, Seigneur, notre attention parce que tu veux nous parler, Seigneur. Alors nos cœurs sont ouverts dès cet instant, Seigneur, pour te louer, t'exalter, te demander, Seigneur, nous attendre à toi, Seigneur. Reçois la louange, Seigneur. Alléluia, reçois notre louange, Seigneur. Au nom de Jésus, sois élevé, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Élevons le Seigneur ce soir. À toi, reçois. Reçois, reviens. À toi revient la louange. À toi revient la louange. À toi revient, encore une fois, à toi. À toi revient la louange. À toi revient la louange. Seigneur, reviens. À toi revient la louange. À toi revient la louange. Allons-y. Nous venons dans ta présence en chantant, dans ta présence en te louant, et avec un cœur reconnaissant, nous voulons te célébrer. Le ciel entier attend ta puissance descend. Nous crions Alléluia, faisons monter un tonnerre de louange. À toi revient la louange, tu mérites bien plus encore. Seigneur, nous te louons, nous sommes venus pour ça. À toi revient. À toi revient la louange, tu mérites bien plus encore. Seigneur, nous te louons, nous sommes venus pour ça. Nous venons dans ta présence en chantant, dans ta présence en te louant, et avec un cœur reconnaissant, nous voulons te célébrer. Le ciel entier attend ta puissance descend. Nous crions Alléluia, faisons monter un tonnerre de louange. À toi revient la louange, tu mérites bien plus encore. Seigneur, nous te louons, nous sommes venus pour ça. À toi revient la louange, tu mérites bien plus encore. Seigneur, nous te louons, nous sommes venus pour ça. Tout ce qui est pour moi, Seigneur. Tout ce qui est en moi, crie, j'ai soif de toi, de ta grâce, ta majesté et ta puissance aussi. Nous chantons et dansons, nos cœurs de voix s'élèvent. Tu as libéré ton peuple, la louange. Tout ce qui est en moi. Alléluia. Tout ce qui est en moi, crie, j'ai soif de toi. Ta grâce, ta majesté et ta puissance aussi. Nous chantons et dansons, nos cœurs de voix s'élèvent. Seigneur, Tu as libéré ton peuple, la louange remplit ce lieu. à toi revient la louange. À toi revient la louange,
mérites bien plus encore, Seigneur. Alléluia. Tu es notre force lorsque nous nous sentons faibles, Seigneur. Tu es notre espoir, Seigneur, dans tout ce dont nous avons besoin, nous le recevons de toi. Alléluia, tu es notre paix, notre refuge. Et même dans les détresses, tu es là, auprès de nous. Oh, nous te louons, Seigneur, parce que tu es celui qui vient bientôt, Seigneur. Alléluia, tu es celui qui vient. Tu es celui qui revient, Seigneur. Alléluia, Jésus. Élevons-le ce soir. Ma force, lorsque je me sens faible, mon espoir, tout ce dont j'ai besoin, il vaut mieux que la vie. Jésus est ma paix, mon refuge dans la détresse. Il est ce que mon cœur désire, celui que j'adore. Jésus est, il est, alléluia. La vérité, proclame avec moi ce soir, il est la vie. Chaque jour, il dirige tes pas. Alors élève le proclame, il est chaque jour auprès de toi. Il est la vérité, ce que tu dois trouver. Alléluia. Mon Dieu entend toutes mes prières. Mon Dieu entend toutes mes prières. Mon refuge, celui qui me libère. Il est auprès de moi. Jésus est en lui. Je marche dans la victoire. Son amour me conduira toujours. Il ne me laissera pas. Jésus est, il est, oh, la vérité. Il est la vérité, la vie. Il est la vie, le chemin qui te conduit. Il est, reçois-le dans ta vie. Il est la vérité, la vie, oh, qui te donne le chemin. Alléluia. Nous élevons le nom de Jésus, le nom de Jésus. Oh, oh. Il est Prince de paix, roi des rois, roi des rois, seul Seigneur, seul Seigneur, victorieux, victorieux, Dieu puissant, Dieu puissant, Fils de Dieu, Fils de Dieu, Dieu saint, Dieu très saint, celui, celui qui Prince de paix, Prince de paix, roi des rois, roi des rois, seul Seigneur, seul Seigneur, oh victorieux, Dieu puissant, Dieu puissant, Fils de Dieu, Fils de Dieu, Dieu très saint, très saint, celui qui est, il est, Jésus est, Jésus est, alléluia. Célébrons ce soir le nom de Jésus, élevons-le maintenant. Il est Prince de paix, Prince de paix, roi des rois, roi des rois, seul Seigneur, seul Seigneur, victorieux, victorieux, Dieu puissant, Dieu puissant, Fils de Dieu, Fils de Dieu, Dieu très Dieu saint, très saint, celui, celui qui est Prince de paix, roi des rois, roi des rois, seul Seigneur, seul Seigneur, victorieux, Dieu puissant, Dieu puissant, Fils de Dieu, Fils de Dieu, Dieu très saint, celui qui est, il est. Jésus est, Oh, oh, oh. Jésus est, Oh, la vérité, il est la vie, la vie, le chemin, le chemin, oh, Jésus est, alléluia, il est la vérité, la vie, le chemin, c'est lui qui conduit à la vie éternelle, alléluia, merci Seigneur, oh nous te les célébrons Seigneur. Tu es celui qui est aussi, Seigneur, lorsque nous avons besoin, lorsque nous sommes dans la détresse, nous pouvons nous appuyer sur toi. Seigneur, les montagnes tremblent, Seigneur, au son de ta voix. Alléluia, nous voulons les chanter, Seigneur, nous voulons le proclamer. Nous voici en ta présence, dans ce moment d'adoration, Seigneur, parce que tu es celui qui est, Seigneur. Tu es celui qui est, Seigneur, alléluia, et qui sera, Seigneur, et qui revient, Seigneur. Alléluia. Ensemble. Je veux être là, auprès de toi, en ta présence, où la mort
entendre la voix des anges chanter ensemble. Alléluia, Dieu trois fois saint, Dieu tout-puissant, celui qui est, toi seul est digne, Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, celui qui est, celui qui est, celui qui est, celui qui est, celui qui est. Je veux être là, Seigneur. Je veux être près. Je veux être près de ton cœur. Aimer ce monde. Aimer ce monde. Haïr le mal, Seigneur. Haïr le mal. Voir les hommes sans vie. Voir les hommes sans vie. Naître de nouveau. Naître à nouveau, Seigneur. Chanter ensemble. Chanter ensemble. Alléluia. Alléluia. Dieu trois fois saint, Dieu tout-puissant, celui qui est, toi seul est digne, digne de gloire, Dieu tout-puissant, celui, alléluia, alléluia, Dieu trois fois saint, Dieu tout-puissant, celui qui est, toi seul est digne, digne de gloire, Dieu tout-puissant, celui qui est, celui qui est, invoque son nom, celui qui est, celui qui est, il est celui qui est, celui qui est. Les montagnes tremblent, alléluia. Les montagnes tremblent devant lui, et les démons s'enfuient. À l'écho de ce grand nom, roi de majesté, l'enfer n'a pas de pouvoir et ne peut résister face à la puissance et la présence. Alléluia, celui qui est, oh, alléluia, celui qui est, celui qui est, oh, Jésus est, celui qui est, celui qui est, alléluia, celui qui est, celui, oh, alléluia, 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 toi, toi, saint, tu es tout-puissant, tu es digne, Seigneur, digne de gloire, tout-puissant, celui qui est, celui qui est, celui qui est, devant-le, devant le Seigneur, celui qui est, celui, les montagnes tremblent, alléluia. Les montagnes tremblent devant lui, et les démons s'enfuient. À l'écho de ce grand nom, roi de majesté, l'enfer n'a pas de pouvoir et ne peut résister face à la présence et la puissance de celui qui est, celui qui est, alléluia,
partager la gloire. Lève-le là où tu es, tu recevras de lui. Reçois de lui, il est celui qui est. Il règne dans ta vie. Il agit dans ta vie. Alléluia. 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 Dieu trois fois saint, Dieu tout-puissant, celui qui est. Toi seul est digne de gloire. Dieu tout-puissant, Celui qui est. Alléluia, tu es celui qui est, Seigneur, toute la gloire. Nous élevons les mains devant toi, Seigneur. Alléluia, même si nous n'avons pas la force, quand même par amour, nous élevons les mains vers toi, Seigneur. Oh, quand je lève les mains vers toi, Seigneur, les choses ne sont plus les mêmes, Seigneur. Je commence à ressentir ta présence. L'onction déborde, Seigneur, lorsque je lève les mains vers toi, Seigneur. Je commence à ressentir le feu de ton Saint-Esprit, Seigneur, alors que je fais cet acte de foi, Seigneur. Alléluia. Quand je lève mes mains, mon fardeau n'est plus. Mon fardeau n'est plus. Alléluia. Quand je lève mes mains, mon fardeau n'est plus. Alléluia. Je lève mes mains. J'entends. Je lève mes mains. Même si je n'ai plus de force. Même si je n'ai plus de force. Je lève mes mains. Même si j'ai mes problèmes. Quand je lève mes mains. quand je lève mes mains, je commence à sentir Une onction. une onction qui me fait chanter. Quand je lève mes mains, je commence à sentir Le feu. le feu. Quand je lève mes mains, mon fardeau s'envole. De nouvelles forces tu me donnes. Toutes choses sont possibles. Toutes choses sont possibles. Quand je lève mes mains, Je lève mes mains. Même si je n'ai plus de force. je n'ai plus de force. Oh, je lève mes mains. Je lève mes mains. Alléluia. Même si j'ai les problèmes. Quand je lève mes mains, je commence à sentir une onction qui me fait chanter. chanter, Seigneur, Quand je lève mes mains, je commence à sentir le feu le feu du Saint-Esprit. Alléluia. Je lève mes mains. mon fardeau s'envole. De nouvelles choses qui me donnent Toutes choses sont possibles. Toutes choses sont possibles. Quand je lève mes mains, Toutes choses sont possibles. toutes choses sont possibles. Toutes choses ce soir sont possibles. Quand je lève mes mains, toutes choses sont possibles. Chante-le encore. Chez toi, dis-le. Toutes choses sont possibles. C'est la Toutes vérité. choses sont possibles. Quand je lève mes mains. Alléluia. Pendant que juste le piano continue de jouer, chez toi dans ta maison, lève tes mains. Et de chanter que nous levons nos mains vers Dieu. Lève tes mains dans ta maison. Ferme tes yeux. Et puis commence à élever Jésus.
commence à adorer Jésus alors que l'équipe de louange aussi va élever sa voix maintenant pour glorifier Jésus. Alléluia, dans l'esprit. Alléluia, en langue. Shakadabaya nanamanda shonta. Alléluia, nous élevons ton nom, Seigneur. Alléluia, toi aussi chez toi aussi tu élèves le Seigneur, toi aussi tu élèves Jésus. Alléluia, la managere barada beyana marayana maralalaya. Shiyara barakatita haya. Shuna marikentere andi anna marianda shantai. Alléluia, je voudrais te dire que le Seigneur t'entend. Il y a une personne qui nous regarde, peut-être plusieurs. Vous êtes tout à fait nouveau dans la foi et ce que nous vivons ce soir, est-ce que vous voyez sur votre écran, c'est quelque chose de nouveau pour vous. Vous êtes en train de vous dire dans votre cœur, est-ce que ce Dieu qu'ils chantent et qu'ils élèvent, est-ce que ce Dieu m'entend vraiment, à moi qui ne le connais pas? Est-ce que ce Dieu entend vraiment ma prière, à moi qui est si loin de lui? Je voudrais te dire, le Seigneur te parle et il te dit simplement, j'entends ta voix. J'entends ta voix, même si tu penses que tu es loin de moi, prie-moi. Simplement, de tout ton cœur, peut-être ce sont juste quelques paroles, quelques mots, mais je voudrais te dire, moi, ton Dieu, je t'aime et je t'entends. Je t'entends, j'entends ta prière, j'entends tes soupirs. Il y a d'autres personnes, peut-être vous connaissez Jésus, mais la situation que vous traversez, elle est tellement difficile. Peut-être vous êtes malade et vous souffrez. Peut-être vous souffrez à l'intérieur de votre cœur. Vous souffrez de mal-être intérieur. Et vous vous dites, j'ai tellement prié, j'ai tellement élevé ma voix. Je ne sais pas si Dieu m'entend parce que ça fait tellement longtemps que je prie. Je voudrais te dire, Dieu entend celui qui prie. La Bible nous dit dans les psaumes, il entend le malheureux qui élève sa voix et qui crie, et il t'entend. Tu peux élever ta voix, le Seigneur entend ta prière. Seigneur, merci d'être un Dieu tellement proche de nous. Merci d'être ce Dieu qui nous aime, qui entend nos cris, qui entend nos supplications. Peut-être même qui entend juste un soupir qui s'élève. Seigneur, tu l'entends et tu veux y répondre. Seigneur, merci parce que tu vois aussi les mains qui s'élèvent ce soir vers toi, dans la foi et dans la confiance, dans l'attente et dans l'espérance que tu es vivant. Seigneur, merci pour cette présence. Tout est possible, tout est possible. Chantons-le encore une dernière fois. Toutes choses sont possibles. Toutes choses sont possibles. Toutes choses sont possibles. Quand je lève mes mains. Oui, toutes choses sont possibles. Toutes choses sont possibles. Toutes choses sont possibles. Quand je lève mes mains. Alléluia. Merci Seigneur. Tout est possible. Alléluia. Voilà. Dans quelques instants, eh bien, le message de la parole de Dieu, le message qui change les vies va être annoncé, va être prêché. Sois à l'écoute, reste là, reste connecté. Simplement, je voudrais donner quelques mots d'information qui s'adressent évidemment aux frères et sœurs qui sont du CRC. Nous savons que d'autres aussi nous suivent, mais simplement si vous êtes du CRC, je voudrais vous rappeler que ce vendredi, donc il n'y a pas de rencontre sur le net, mais par contre nous voulons vous encourager à vous retrouver en famille dans les maisons. Donc les groupes de maisons ne peuvent pas avoir lieu en ce moment, mais avec les membres de votre famille, eh bien, rassemblez-vous et passez un temps ensemble dans la présence du Seigneur. Je voudrais vous rappeler aussi que l'intercession continue cette semaine, en particulier jeudi soir et puis dimanche matin. Donc soyez à votre poste, vous qui êtes les guerriers du Seigneur. Demain soir, donc le Samaritain sans abri donc se déplace aussi vers ceux qui en ont besoin. Donc si vous faites partie de l'équipe, eh bien vous pouvez demander au frère Dipak comment les choses se passent. Samedi, donc je voudrais vous rappeler à tous et à toutes que le stand de livres sera ouvert à Clichy-sous-Bois.
de 14h30 à 16h30. Donc c'est le moment peut-être de faire vos achats de Noël, de venir aussi récupérer votre calendrier pour la nouvelle année. Donc n'hésitez pas, entre 14h30 et 16h30, l'église est ouverte. Et puis donc juste un petit mot pour la chorale. Je vous rappelle que vous répétez samedi, ne le négligez pas, c'est important. Vous vous produirez en différé au culte de Noël de dimanche prochain. Donc soyez présents samedi à 16h pour votre dernière répétition. Et puis je viens de le dire, donc dimanche, vous invitons vraiment à être très nombreux donc devant le culte de Noël de l'église du CRC. Donc invitez vos proches, vos familles, vos amis, vos voisins, vos collègues, des connaissances à se connecter à 9h. Donc nous aurons un grand culte de Noël, donc avec beaucoup de productions, diverses productions d'enfants, de chorales, etc. Donc ce sera l'occasion vraiment d'annoncer la venue de Jésus dans ce monde. Donc ça n'aura pas lieu, je le répète, à l'église, mais donc sur le net, nous nous retrouverons. Par contre, donc les cultes reprennent avec un public donc le dimanche 27 décembre. Et donc on vous rappelle que vous pouvez vous y inscrire. Donc simplement sur le site de l'église, vous avez toutes les informations. Donc vous vous inscrivez, comme ça vous pourrez être parmi nous et on pourra se retrouver le dimanche 27 décembre. Voilà, je vous rappelle enfin que c'est vraiment le tout dernier moment pour nous envoyer vos productions, vos témoignages et vos vœux de nouvel an, donc pour la soirée du 31 décembre. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le très rapidement. Donc maintenant on veut commencer le montage donc, de cette dernière heure de l'année que nous suivrons tous ensemble à 23h le 31 décembre. Donc vous m'envoyez ça donc directement donc, sur mon WhatsApp et donc comme ça ensuite on communiquera à l'équipe technique pour avoir ensemble une grande dernière soirée donc en 2020, donc le 31 décembre 2020. Voilà, gloire à Dieu. Alors, eh bien, voilà, maintenant on veut s'approcher du Seigneur au travers de sa parole. On l'a fait dans la louange. Donc, ouvre ton cœur maintenant. Je vais demander peut-être à l'équipe de louange de reprendre juste une fois ce chant. Je lève mes mains, je lève mes mains, je lève mes mains. Et donc, tout de suite après, c'est notre frère Jonas qui va s'approcher et qui va nous annoncer ce message. Et non seulement l'annoncer, mais ce message va toucher ton cœur. Et il y a un miracle possible, une intervention de Dieu possible, un exaucement possible. Attends-toi au Seigneur. Quand je lève, je commence à sentir. Je commence à sentir une onction qui me fait chanter. Toutes choses dans mes mains. Je commence à sentir le feu. Toutes choses sont possibles. Toutes choses sont possibles. Toutes choses sont possibles. Quand je lève mes mains, toutes choses deviennent possibles. Toutes choses sont possibles. Toutes choses sont possibles. Quand je lève mes mains. Oui, Seigneur, quand nous levons nos mains, nous contemplons ta gloire, nous contemplons ta sainteté et nous contemplons ta puissance, car en toi toutes choses te sont possibles. Seigneur, merci. Que toute la gloire te revienne, Père, au nom de ton Fils Jésus. Ce soir encore, nous nous tournons vers toi. Nous nous plaçons devant toi, Père. En cette soirée de mardi, nous nous plaçons devant toi, car nous savons que quand nous levons nos mains, toutes choses te sont possibles. Que toute la gloire te revienne, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Il est Dieu. Nous venons de passer 3 jours formidables dans l'évangélisation. Nous avons vu la lumière de Dieu. La lumière s'est éclairée dans nos maisons, dans nos vies, pendant ces 3 jours formidables. Et ce soir,
Nous voulons expérimenter encore la présence et la puissance de Dieu. Dans le psaume 14, verset 1, il est écrit, l'essentiel dit qu'il n'y a pas de Dieu. L'essentiel dit qu'il n'y a pas de Dieu. Mais il est dans l'erreur. Dieu existe. Dieu existe. L'essentiel, c'est celui qui est idiot, c'est celui qui minimise l'existence de Dieu. Mais je sais que toi qui me suis ce soir, tu n'es pas insensé. Tu crois que Dieu existe. Tu le crois. Un homme qui était né bien, sans problème. Mais il fut un moment, il est devenu aveugle. Avant, il voyait. Mais il fut un moment, suite à une circonstance, il est devenu aveugle. Mais il n'était pas insensé. Lui, il savait et il croyait que Dieu existe. Et cet homme, chaque matin, on le mettait sur le bord du chemin. Cet homme était assis toujours sur le bord du chemin. Étant aveugle, il ne pouvait pas travailler. Il faisait la moche, il demandait de l'argent. Et les gens de bon cœur lui donnaient des pièces, des billets, des monnaies. Et cet homme, il était revêtu d'un manteau. Ce manteau le couvrait de froid. Ce manteau lui permettait aussi de mettre l'argent qu'il recevait dans les poches. Mais un jour, cet homme, il a reconnu qu'il était dans la détresse. Il a reconnu qu'il était dans la détresse. C'est pour cela le thème de ce message. Je vous l'ai dit, que souviens-toi de Bartimée. Souviens-toi de Bartimée. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Marc chapitre 10. Marc chapitre 10, à partir du verset 46. Retiens bien le thème. Souviens-toi de Bartimée. Son père s'appelait Timée. Alors, au verset 46, il est écrit, ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, qui veut dire maître, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Verset 53, aussitôt il recouvra la vue et il suivit Jésus dans le chemin. Voilà cet homme, comme je vous ai dit, qu'il n'était pas né aveugle. En lisant les textes, il a dit que je recouvre la vie. Cela veut dire que je vois de nouveau. C'est-à-dire, avant, il voyait. Mais suite peut-être à une maladie, accident, que sais-je encore, il est devenu aveugle. Il est devenu malheureux. Mais il avait entendu parler de Jésus. Je ne sais pas avant qu'il devienne aveugle s'il avait vu Jésus. Mais dans ces textes, on nous dit qu'il avait entendu parler de Jésus. Jésus passait et lui, il était au bord du chemin pour faire l'aumône, pour mendier. Et il recevait l'argent, les gens lui donnaient l'argent. Mais cet homme, lorsqu'il a entendu que Jésus passait, il a saisi l'occasion pour crier. Pour crier en disant que « Aie pitié de moi, fils de David. Fils de David, aie pitié de moi. » Là, je voulais ouvrir une parenthèse que Bartimée, il était juif. Il était juif de naissance. Parce qu'il dit « Fils de David. » Les juifs, nous savons qu'ils croyaient en Dieu.
Il croyait en Dieu. Mais Bartimée, il a reconnu que Jésus, qui est le fils de David, il est rempli de pitié. Il est rempli de puissance. Il est rempli de miséricorde. Il est rempli de pouvoir. Il commence à crier vers lui. Et les gens, les moqueurs, qui commencent à lui dire, tais-toi, tais-toi, arrête de crier. Mais pendant qu'on lui disait, tais-toi, lui, il criait encore plus fort. Parce qu'il savait que c'est mon unique occasion. Si je loupe cette occasion, je ne sais pas quand est-ce qu'il va passer encore là. Quand est-ce que je vais la voir encore? Il crie encore plus fort. Et le cri de Bartimée a arrêté Jésus. Parce que Jésus marchait. Mais le cri de Bartimée a arrêté Jésus. Jésus l'a appelé. Qu'il vienne. Les mêmes gens qui lui disaient, tais-toi, tais-toi. C'est les mêmes gens qui ont changé d'avis. Qui commençaient à l'encourager. Lève-toi, il t'appelle. Il t'appelle, vas-y. Et Bartimée, il a jeté son manteau. Il a couru vers Jésus. Je pense que les gens l'ont guidé. En étant aveugle, ils ne savaient pas là où Jésus précisément était. Mais il a jeté son manteau qui faisait sa fierté, sa protection contre le froid, son coffre-fort parce qu'il mettait l'argent dedans, son manteau qui lui faisait son identité, il l'a jeté. Et il est parti vers Jésus. Il a exposé son problème. Jésus lui a dit seulement, ta foi t'a guéri. Pourquoi Jésus lui a dit, ta foi t'a guéri? Parce que Bartimée, il avait cru que Jésus est capable de résoudre son problème. Jésus, parce qu'il ne voit pas Jésus, mais il a entendu parler. Mais il avait la foi. La Bible dit que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, les choses qu'on n'a pas vues. Bartimée, il avait la foi. C'est-à-dire, dans ta lutte, dans ton combat de chaque jour, il faut avoir la foi et tourne-toi vers Jésus. Dans ton temps de détresse, tout à l'heure, le pasteur avait énuméré un passage qui dit que dans ma détresse, j'ai crié vers l'Éternel. Invoque l'Éternel au temps de la détresse. Il t'exaucera. Bartimée, dans sa détresse, il a invoqué l'Éternel. Il a invoqué Jésus, il a supplié Jésus. Et Jésus lui a dit seulement, ta foi t'a guéri. Si tu veux avoir le miracle de Dieu, la main de Dieu, crois que Jésus est le Fils de Dieu, il est le Sauveur, il est la lumière, il est le chemin, il est la vérité. Il est la vérité, il est la lumière. Tous les 3 jours que nous avons été enseignés là, on nous a parlé de la lumière. Jésus, il est la lumière. Il est la solution, il est la vie. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous parler à travers ces récits? Bartimée, il était au bord du chemin. Il n'était pas dans le chemin. Il était au bord du chemin. Dans sa souffrance, dans cette difficulté, il était au bord du chemin. Peut-être tu es là, tu es en train de me suivre. Comme je vous ai dit que Bartimée n'était pas né aveugle. Il est devenu aveugle. Peut-être tu vis une situation qui n'est pas une situation de naissance. Tu n'es pas né avec cette situation. Tu n'es pas né avec cette maladie. Tu n'es pas né avec cette circonstance. Mais ce sont les choses de la vie qui sont venues affecter ta vie. Les choses de la vie, nous savons que le point de départ, c'est le péché. Ce n'est pas le péché que toi tu as commis. C'est le péché que nos ancêtres ont commis, Adam et Ève. Par le risque du diable. C'est depuis qu'Adam et Ève ont péché, le malheur est rentré dans le monde. La maladie est rentrée dans le monde. Les problèmes, les difficultés sont rentrés dans le monde. Bartimée, il était victime. Il est victime de cette situation. Ce n'est pas lui qui a péché. Mais comme la maladie est rentrée par nos ancêtres, et voilà Bartimée, il devient victime. Mais, dans sa souffrance, il a crié vers l'Éternel. C'est-à-dire qu'il est en train de passer une situation qui n'était pas avant.
C'est une situation que tu n'avais pas prévue. Et là maintenant, ce que je vais te dire seulement, crie vers Jésus. Crie vers Jésus comme Bartimée, il a crié vers Jésus. Il a dit, ayez pitié de moi. Parce qu'il sait que Jésus est plein de compassion. Il est plein d'amour, plein de pitié. Quand un malheureux crie, le Seigneur entend. Ton cri peut arrêter Jésus. Même si Jésus était occupé aux États-Unis, en Amérique, en Afrique, toi qui es ici en France, en Europe, tu cries vers Jésus. Jésus va s'arrêter pour s'occuper de toi. Crie vers Jésus. Ne te retiens pas. Mais pour que Bartimée arrive vers Jésus pour exprimer son désir, il était au bord du chemin. Il était au bord du chemin, il n'était pas dans le chemin. Le bord du chemin, c'est ta façon d'imaginer, ta façon de réfléchir. Est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu me voit? Est-ce que Dieu me connaît? Est-ce que Dieu voit ma situation? C'est le bord du chemin, ce sont les questions négatives que tu poses par rapport à Dieu. Le bord du chemin, cela veut dire que des fois tu crois en Dieu, tu as une pensée de Dieu, mais tu ne veux pas te donner à Dieu complètement. Tu ne veux pas venir vers Dieu. Jésus a appelé Bartimée, il a dit que appelle-le. Et Bartimée, il a quitté le bord du chemin et il est allé vers Jésus. Jésus lui a dit, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Mon frère, ma soeur, Jésus t'interpelle ce soir. Qu'est-ce que tu veux que Jésus fasse de toi? La parole est dans ta bouche. Parce que c'est toi qui es en train de vivre ta situation. Tu peux me parler de ta situation, oui. Je peux te soutenir dans la prière. Mais la profondeur de la douleur, c'est toi-même qui es en train de le vivre. C'est toi-même qui es en train de l'expérimenter. C'est-à-dire, Jésus veut entendre ta voix. Jésus veut entendre ton cri. Ton souhait, qu'est-ce que tu veux que Jésus fasse de toi? Bartimée, il a jeté le manteau. Il a jeté le manteau qui faisait sa fierté, sa protection, il l'a jeté. Il est allé vers Jésus. Mon frère, ma soeur, jette les doutes. Dieu existe. Nous avons lu j'ai dit dans Psaume 14, l'insensé dit dans son cœur que Dieu n'existe pas. Il n'y a pas de Dieu. Ça, c'est l'insensé. Mais toi, tu n'es pas insensé. Dieu existe. Le manteau, c'est l'incrédulité. Tu ne crois pas que Dieu existe. Tu ne crois pas que Dieu est capable de te guérir, de te sauver, de te délivrer, de te bénir, de changer ta situation. Tu ne crois pas à ça. Quand tu vois la grandeur de ta situation, tu minimises Dieu. Non. Ça, c'est le manteau de Bartimée. Laisse tes doutes. Viens vers Jésus. Tel que tu es. Avec tes péchés. Même si tu as des péchés. Le manteau, c'est l'image de péché aussi. Le manteau de Bartimée, c'est l'image de péché aussi. Laisse ces péchés. Viens à Jésus tel que tu es. Viens à Jésus tel que tu es. Jésus va te transformer. Il va te pardonner et il va te guérir, il va te délivrer, il va te sauver. Bartimée, lorsque Jésus lui a dit que ta foi t'a guéri, et tout d'un coup la Bible nous dit Bartimée, il a recouvert la vie. Ses yeux se sont ouverts. Lorsque les yeux se sont ouverts, Bartimée, au départ, il était au bord du chemin. Il avait laissé son manteau au bord du chemin. Mais lorsqu'il était guéri, la Bible nous dit au verset 53, il suivit Jésus dans les chemins. Bartimée n'était pas retourné au bord du chemin. Il n'était pas retourné pour récupérer son manteau. Mais il est resté avec Jésus. Et il suivit Jésus dans le chemin. Il n'était plus au bord du chemin, mais il était maintenant dans le chemin. Parce que Bartimée savait que cet homme, bien qu'il m'a donné la vue, c'est-à-dire V-U-E, en lui, il y a aussi la vie. En lui, il m'a donné la vie. En lui, il y a aussi la vie.
V-I-E. Ça dit, je dois les suivre. Je dois les suivre. Et Bartimée, il commence à suivre Jésus dans les chemins. Ça dit, Bartimée, maintenant, il avait soif de la vie. La vie qui déclenche tout. La vie que Jésus possède. Parce qu'il est la vie. Il est le chemin, il est la vérité. Ça dit, sans Jésus, tu n'as pas la vie. Tu peux avoir la vie, oui. V-U-E, oui. Mais V-I-E, il n'y en a pas sans Jésus. Il n'y en a pas. Pour avoir cette vie, il faut suivre Jésus. Bartimée, il a suivi Jésus dans les chemins. Mon frère, ma soeur, suis Jésus dans les chemins. Ne t'arrête pas au miracle. Ne t'arrête pas aux guérisons. Ne t'arrête pas aux bénédictions que le Seigneur t'a accordées. Mais suis Jésus dans les chemins. Quand tu suis Jésus dans les chemins, tu vas hériter la vie éternelle. C'est ça qui est très important et très capital. Bartimée, il a suivi Jésus. Il ne s'est pas retourné au bord du chemin. Combien de gens dans nos églises, ils viennent pour être guéris, pour être bénis, pour être secourus par Dieu. Lorsqu'il reçoit son miracle, il retourne au bord du chemin. Il retourne au bord du chemin. Souvenons-nous de Bartimée. Bartimée ne s'est pas retourné au bord du chemin, mais il a suivi Jésus dans les chemins. Suivons Jésus dans les chemins parce que Jésus, c'est la vie. C'est lui qui est la vie. Bartimée, lorsqu'il suivait Jésus dans les chemins, il le suivait jusqu'où? Il suivait Jésus jusqu'où? Mais c'est jusqu'à l'éternité. C'est jusqu'à l'éternité. Ça dit, suis Jésus pour la vie éternelle. Ne suis pas Jésus seulement pour la guérison. Ne suis pas Jésus seulement pour les bénédictions. Mais suis Jésus pour la vie éternelle. Bartimée ne s'est pas retourné pour chercher son manteau. Parce qu'il savait que ça, c'était son ancienne vie. C'était son ancienne vie. Quand tu découvres Jésus, oublie ton ancienne vie. Même si cette vie t'a apporté des avantages. Mais tu sais que cette vie n'était pas conforme à la volonté de Dieu. Oublie ça, suis Jésus dans les chemins. Bartimée, c'est ça qu'il a fait. Il a recouvert la vie et il a retrouvé la vie. C'est Jésus qui est la vie, mon frère, ma soeur. C'est Jésus qui est la lumière. Bientôt, nous allons fêter Noël. Dans des maisons, il y aura beaucoup de lumières qui vont être allumées. Mais la vraie lumière, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui peut éclairer ta vie. C'est Jésus-Christ qui peut éclairer ta maison. C'est Jésus-Christ qui peut éclairer ton avenir. C'est Jésus. Les bateaux de Bartimée, je vous ai dit que ça contenait de l'argent. Ça lui protégeait contre le froid. Mais Bartimée ne s'est pas retourné pour récupérer les manteaux. Je voulais ouvrir une parenthèse avant de terminer. Vous savez que Bartimée et Élie le prophète, ils avaient 3 points communs. Ils avaient 3 points communs. Élie le prophète dans l'Ancien Testament et Bartimée dans le Nouveau Testament. Tous les deux, ils avaient 3 points communs. Les 3 points communs, c'est quoi? Élie, le prophète, il avait un manteau. Bartimée aussi, il avait un manteau. Le deuxième point, Élie, avant de partir vers Dieu dans le ciel, il a jeté son manteau. Et Bartimée aussi, avant d'aller vers Jésus, il a jeté son manteau. Troisième point commun, c'était quoi? Élie ne s'est pas retourné pour récupérer les manteaux. Élie, il est parti, il n'est pas venu pour récupérer les manteaux. Et Bartimée aussi, lorsqu'il était guéri, il n'est pas retourné pour récupérer les manteaux. Les 3 points communs. Mais le 4e point, c'est ça qui diffère. C'est ça qui fait la différence entre les manteaux de Bartimée et les manteaux d'Élie. Les manteaux de Bartimée n'ont jamais été ramassés par quelqu'un. Mais par contre, le manteau d'Élie a été ramassé par quelqu'un. C'est Élisée qui avait ramassé le manteau d'Élie. C'est Élisée qui avait ramassé le manteau d'Élie. Les manteaux d'Élie, nous n'avons pas le temps de lire ça. Mais nous savons que lorsque Dieu a apparu à Élie, il voulait rencontrer Élie. Il y avait le feu, il y avait le bruit. Croyant que Dieu était là, Dieu n'était pas là. Mais la Bible nous dit que
un murmure doux et léger. Et Élie, il a compris que Dieu était là. La Bible nous dit qu'il s'est enveloppé de son manteau. Il s'est enveloppé de son manteau. C'est-à-dire le manteau d'Élie était rempli de la présence de Dieu. Comme c'était rempli de la présence de Dieu, c'est pour cela qu'il y avait des miracles, il y avait des guérisons, il y avait des grandes choses. La preuve, lorsque Élisée il avait pris le manteau d'Élie, le dernier miracle qu'Élie avait fait avant d'aller, c'était il avait frappé le manteau. Il avait frappé l'eau de Jourdain. Avec son manteau, l'eau s'est ouverte, s'est séparée. Et le premier miracle qu'Élisée il avait fait, le même manteau, il a frappé sur le même oiseau, l'eau s'est ouverte. C'est-à-dire le manteau d'Élie était rempli de la présence de Dieu. Mais le manteau de Bartimée était rempli de péchés, d'incrédulité, de mauvaises choses, de malédictions, de souffrances. Mon frère, ma soeur, Bartimée, personne n'a ramassé le manteau de Bartimée. Cela veut dire que cherche la présence de Dieu. C'est Jésus qui représente Dieu, c'est Jésus lui-même qui est Dieu. C'est pour cela que Bartimée il a compris que le manteau que j'avais, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir par rapport à cet homme. Je veux la présence de cet homme. Cherche la présence de Dieu. Jésus l'a demandé à Bartimée, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Le Seigneur te pose cette question. Ce soir, tu connais ta situation. Tu connais ta situation. Jésus te demande, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de toi? La réponse est dans ta bouche. Là où tu es, ferme tes yeux. Mets ta main sur la poitrine. Là où tu es, ferme tes yeux. Mets ta main sur la poitrine. Et pense maintenant à ta situation. Pense à ta situation. Qu'est-ce que tu veux que Jésus fasse de toi? Jésus s'est arrêté pour toi. Pense à ta situation. Pense à ta situation. Qu'est-ce que tu veux que Jésus fasse de toi? Il est plein de compassion, plein de miséricorde, rempli de pitié. Tu vas répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, c'est toi le chemin, la vérité et la vie. Seigneur, je viens à toi comme Bartimée est venu vers toi. Seigneur, tu as eu pitié de Bartimée. Je te prie, aie pitié de moi. Aie pitié de moi, Jésus. Tu vois ma situation. Elle est au-delà même de mon entendement. Cette situation est au-delà, Seigneur, de ma force. Mais je sais que cette situation n'est rien devant toi. C'est pour cela, Seigneur, je te demande, exauce-moi. Exauce-moi. Viens au secours. Viens à mon secours. Donne-moi la vie. La vie que Bartimée a eue. Et je vais te suivre, Seigneur. Je ne vais pas m'arrêter, me contenter de ce que tu me donnes comme guérison, comme bénédiction. Mais je vais te suivre jusqu'à l'éternité. Je te donne ma vie, Jésus. Je te donne ma vie. Je vais te suivre, Jésus, jusqu'au bout. Seigneur, je ne veux plus, Seigneur, me rappeler du manteau que j'ai laissé. Seigneur, je ne veux plus retourner au bord du chemin, mais je vais te suivre. Je vais être revêtu de manteau d'Élie qui est rempli de ta puissance, de ta présence. Seigneur, remplis-moi de ta présence. Remplis-moi de ta présence, Jésus. Tu es Dieu. Seigneur, je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Je t'accepte dans ma vie. Sois mon Seigneur et Sauveur.
Car je ne suis pas insensé. Je ne suis pas un insensé pour ne pas croire que toi tu n'existes pas. Moi je crois que tu existes. C'est pour cela que je viens à toi. J'écris à toi et je te reçois dans ma vie. Merci Jésus. Là où tu as fait cette prière, le Seigneur a entendu. Maintenant tu restes calme et tu gardes ta main sur la poitrine et je vais prier. Seigneur Jésus, toi qui avais entendu les cris de Bartimée, tu as entendu son cri, Seigneur. Ta parole dit que quand un malheureux crie, toi tu entends. Seigneur, tu as entendu tous mes bien-aimés qui ont crié à toi. À travers ces cultes, Seigneur, ils ont crié à toi. À travers ces cultes, Seigneur, tu as été arrêté, Seigneur, pour entendre les cris des malheureux. Seigneur, visite chacun. Donne à chacun ce qui t'a demandé. Et donne la vie éternelle à ceux qui t'ont reçu, comme leur Seigneur et Sauveur. Merci Jésus. Nous avançons, nous marchons avec toi dans les chemins jusqu'à l'éternité pour ta seule gloire, Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, Dieu est là. Il est la lumière et il est le chemin aussi. Amen. Soyez bénis. Alléluia. Merci Seigneur. Pendant que notre frère Jonas prêchait et qu'il proclamait que ceux qui vont crier vers le Seigneur comme Bartimée, ils vont être exaucés, ils vont recevoir. Seigneur me montrait qu'il y a un jeune qui nous regarde et tu as commencé une formation. Et dans cette formation, tu as besoin de suivre un stage, ou en tout cas, tu as besoin d'être employé par un patron dans une entreprise. Et ça fait vraiment plusieurs semaines que tu es en train de chercher, que tu envoies des lettres et que tu n'arrives pas à trouver. Et le Seigneur montre cette situation et il te dit ce soir, même pendant que le serviteur de Dieu prêchait et proclamait cette parole, toi-même tu pensais à ta situation et dans ton cœur tu criais vers Dieu, tu disais mais Seigneur, j'ai besoin vraiment de ce stage, j'ai besoin que tu m'exauces. Et je voudrais simplement te dire, Dieu envoie sa parole vers toi et il te dit les démarches que tu as faites, continue à les faire demain et jusqu'à la fin de la semaine. Et le Seigneur te dit, la réponse arrive. Là, dans quelques jours, je vais t'exaucer, mais crois que la prière que tu as fait monter dans ton cœur, je l'exauce. Et le Seigneur te dit, je t'exauce, tu vas voir ce stage que tu attends, il va arriver. Demain, continue tes démarches et tu vas voir la réponse de Dieu. Et tu témoigneras aussi combien Dieu a répondu ce mardi soir et t'a exaucé suite à la parole. Alléluia. Alors on veut bénir le Seigneur, remercie le serviteur du Seigneur pour ce message. Et donc on va demander à l'équipe de louange de nous conduire dans un chant vraiment au travers duquel on va dire au Seigneur qu'on lui fait confiance, qu'on a foi en lui. Et puis à la suite de ce chant, je viendrai et on terminera cette rencontre dans la prière. Alléluia. Après cette bonne parole, nous allons proclamer ces bénédictions. Alléluia. Il n'y a rien dont j'ai besoin qui ne puisse me donner. Alléluia. Il n'y a rien dont j'ai besoin dont il ne puisse me prendre. Il est un Dieu de bénédiction. Alléluia. Sa parole est fidèle. Et je peux dire ce soir que je crois. Et je place ma foi en lui. Alors ensemble, entendons ce chant. Il n'y a rien. Il n'y a rien dont j'ai besoin qu'il ne puisse me donner. Il n'y a rien dont j'ai besoin dont il ne puisse me combler. Lorsque je crois, Alléluia. il n'y a rien dont j'ai besoin qu'il ne puisse me donner. Il n'y a rien dont j'ai besoin dont il ne puisse me combler. Lorsque je crois, Alors je dis, alors je
notre Dieu, pour tous les Bartimées qui ce soir ont élevé leur voix vers toi depuis leur chemin, Seigneur. Merci parce que tu leur as répondu, Seigneur. Tu les as touchés, tu les as sauvés pour certains. Tu as donné des réponses. Seigneur, merci d'être ce grand Dieu qui nous exauce, qui répond à notre prière, qui change nos vies, Seigneur, et qui nous rend la vue. Seigneur, merci pour tous ceux qui ont suivi cette rencontre. Merci maintenant que ta grâce et ta paix et ta bénédiction soient sur chacun. Dans le nom de Jésus, soyez bénis. Amen.